Chers membres de l'Info Météo, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle prévision de la semaine. Donc une semaine passée plutôt calme et ensoleillée dans l'ensemble, même si ces derniers jours nous avons eu l'arrivée de faibles fronts perturbés qui ont apporté beaucoup de nuages et de faibles précipitations, comme en ce moment sur une grande partie du pays, on observe de temps en temps quelques bruines ou faibles pluies. Donc commençons ici pour la prévision. Demain, la situation par le centre météo allemand, demain vers 13 h. Donc on retrouve un puissant anticyclone ici dans nos parages qui s'appelle Ignatius. Malheureusement, nous sommes positionnés, comme vous pouvez le constater, du mauvais côté de l'anticyclone, entre guillemets, vu qu'on a un flux plutôt maritime, assez doux derrière le front chaud qui passe en ce moment et qui donne ces faibles pluies, principalement sur le nord-est du pays. On peut voir au niveau de l'Europe en ce moment, en ce qui concerne les températures plutôt douces, des températures positives sur une grande partie du continent, et négatives principalement en Scandinavie. Pour l'évolution du temps dans ces prochains jours, donc on retrouve donc puissant anticyclone Ignatius. Progressivement, les dépressions présentes sur la Scandinavie vont descendre vers le centre et plus tard le sud-est de l'Europe, amenant progressivement une masse d'air beaucoup plus froide, on va le voir tout à l'heure, même si on ne peut pas vraiment parler de vagues de froid vraiment sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Donc le flux qui va pivoter progressivement au nord-ouest, devenant un peu plus frais, toujours doux demain, et une couverture nuageuse, on l'a vu, à cause des températures positives, qui concernent vraiment les régions à l'est de la Biélorussie et les pays baltes. Donc ici vous avez la situation pour mercredi, on voit que le flux a pivoté au nord sur l'est de l'Europe. Nous sommes vraiment entre les deux centres d'influence, je vais dire, entre l'anticyclone ici Ignatius qui est légèrement remonté vers le nord et les dépressions, comme je vous l'ai dit, qui descendent vers le centre-est de l'Europe avec le flux qui passe au nord-ouest à nord. Des précipitations hivernales qui refont leur apparition sur la Pologne, l'est de l'Allemagne, les pays d'Europe centrale. Précipitations principalement sous forme neigeuse associées à la dépression, comme je vous le disais il y a peu. Et enfin, déjà, pour le week-end prochain, en fin de week-end, pour dimanche, les systèmes dépressionnaires sont repoussés progressivement vers l'est à nouveau à cause de cet anticyclone qui ne veut décidément pas nous lâcher, vraiment ancré entre le Royaume-Uni et la France. Donc des passages de faibles fronts dans un flux de nord-ouest vers nos régions, et un redout progressif avec une masse d'air plus avec une origine un peu plus douce, d'origine océanique, et qui va repousser progressivement la masse d'air très froide vers le sud-est de l'Europe, les Balkans, principalement la Grèce, où là le froid sera beaucoup plus marqué, comme on va le voir dans quelques instants, que sur l'est de l'Europe, vraiment, où là les températures seront à peine un peu plus fraîches que la normale. Donc le flux rebasculera à l'ouest, nord-ouest, ici à l'arrière du petit système perturbé, ce qui fera remonter les températures. Et la couverture neigeuse, on voit qui sera proche de nos régions. D'ailleurs, en milieu de semaine, lié au faible front et à la masse d'air plus froide, comme on l'a remarqué, nous pourrions et nous aurons vraisemblablement des précipitations hivernales en Haute-Belgique, donc principalement au sud du Sambre-et-Meuse, sous forme de neige fondante principalement, mais pouvant temporairement prendre la forme de neige de façon un peu plus permanente, même au-dessus de 600 mètres. Là-bas, une petite couche jusqu'à 2 à 3 cm maximum pourra se poser. Ici, vous avez la carte des anomalies, donc pour les 7 prochains jours au niveau des températures. On voit que finalement, à l'est de l'Europe, les températures sont grosso modo vers les moyennes. Par contre, vers les Balkans, l'Italie, la Grèce, là, on pourra parler vraiment d'un temps froid,
plus froid que la normale avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 10 degrés sous les normales. Donc pour vous illustrer cette situation, je vous ai pris une carte, ne me demandez pas le nom du site, je ne connais pas l'alphabet grec, mais je vous ai pris une carte donc de Grèce, d'un centre météo grec, avec des conditions très neigeuses par moment, comme on peut le voir ici dans la nuit du 3 au 4 janvier, avec même possibilité de neige, comme vous pouvez le constater, aux environs d'Athènes. Donc des températures négatives sur tout le nord du pays et proche des côtes légèrement positives. Donc là-bas, une situation qui sera à surveiller au cours des prochains jours. Donc voilà, vous êtes prévenus si vous êtes dans ces régions. Donc en bref, pour ces prochains jours, donc nous aurons encore 2 journées assez douces lundi et mardi, avec un flux entre l'ouest, ouest-nord-ouest, faible à modéré, température maximale entre 6 et 11 degrés, pas de grande amplitude par rapport à la nuit. Et puis, la nuit de mardi à mercredi, changement de masse d'air, les précipitations qui vont prendre un caractère hivernal au-dessus de 600 mètres dans un premier temps, puis diminuant vers 200-300 mètres mercredi en matinée. Des précipitations isolées et très faibles. Hein. À mon avis, on ne dépassera pas 1 cm vraiment au-dessus de 600 mètres d'altitude, 1 ou 2 cm grand max, avec des températures qui seront très légèrement positives en journée au-dessus de 600 mètres et généralement entre 2 et 5 degrés sur le centre du pays. Le flux basculera au nord-ouest. Jeudi, nous aurons plus ou moins les mêmes conditions. Donc sur l'ensemble de ces 2 jours, nous pourrions avoir une accumulation maximale entre 1 à 3 cm au-dessus de 600 mètres avec un gel qui deviendra permanent jeudi. Et entre 3 et 500 mètres, là nous pourrions avoir un petit blanchissement du paysage temporaire, mais étant donné les températures légèrement négatives en journée, ce qui sera tombé, le petit saupoudrage fondra assez rapidement. Donc bon, vous l'aurez remarqué, on ne peut pas vraiment parler de réelle offensive hivernale pour la semaine prochaine. Pour vendredi, donc à nouveau, un temps calme, quelques petits flocons en route Ardennes possible, voire du brouillard givrant, un temps généralement sec, quelques éclaircies. Également pour jeudi et mercredi, là on retrouvera quelques éclaircies, mais samedi, avec l'arrivée du redout dont je parlais, là à nouveau beaucoup plus de nuages, et pour dimanche aussi, avec une situation un petit peu à surveiller là pour samedi, possibilité de pluie verglaçante ou de neige fondante sur le pays, mais en très faible quantité. Dimanche, journée véritablement maussade, avec quelques faibles bruines, mais pas de soleil, et des brouillards ou des nuages bas répandus sur l'entièreté du pays, et un redout qui se fera sentir, mais qui ne sera pas très important, hein, comme vous pouvez le voir, 2 à 10 degrés pour dimanche. Sinon pour la tendance, il n'y a pas de grand changement, comme vous pouvez le voir, on retrouve le refroidissement ici en milieu de semaine, puis un léger redout dans le courant du week-end prochain, et puis les températures qui restent plus ou moins sans grand changement pour les jours qui suivent. Donc plus ou moins aux alentours de 5 degrés, avec possibilité de quelques flocons, voire de précipitations hivernales en Haute-Ardenne, étant donné que les fronts, malgré la présence anticyclonique que l'on vient de voir, qui restera toujours non loin de nos régions, les faibles fronts pourront donner un tout petit peu de neige ou de pluie en plaine durant ces journées-là. Bien entendu, on reviendra là-dessus durant ces prochains jours. En attendant, il n'y a pas de quoi se tracasser vraiment pour la semaine prochaine, comme vous pouvez le voir, avec un temps tout à fait de saison. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente année 2019 et je vous retrouve à très bientôt pour d'autres nouvelles du temps. Ciao, ciao.